Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici une nouvelle série de vidéos qui est consacrée au sentimental. Donc j'ai tiré des cartes pour vous les taureaux qui parlera des énergies du moment avec chaque signe astrologique, donc dans le domaine sentimental. C'est comment vous vous sentez par rapport à ce signe astrologique. Donc pour les célibataires, cela va pouvoir vous renseigner sur qui vous pouvez rencontrer et si cette relation sera durable. Pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur ou dans leur tête, on va voir comment peut évoluer la situation. Et pour les couples, quelles sont tout simplement vos énergies communes en ce moment pour vous. Donc voilà, je vais tout de suite vous indiquer la minute pour chaque signe et je vous dis à tout de suite. Alors c'est parti, on va démarrer donc vous taureau avec un signe du bélier. J'ai tiré les béliers ce matin, donc là pour vous situer, on est le soir, il est 21h, donc il y a quand même plusieurs heures qui se sont passées. Les cartes ont été extrêmement bien remuées, je me suis connectée, concentrée, et c'est fou parce que vous avez eu la même carte. Donc les béliers avec un taureau et les taureaux avec un bélier, vous avez eu exactement la même carte qui est le soleil. Donc si là, l'univers avait un message à faire passer à travers moi pour un couple, ou en tout cas pour des personnes qui s'aiment très fort, le message est bien passé. Parce que si vous avez la même carte, ça veut dire que vous êtes exactement sur la même longueur d'onde. Ça veut dire que vous pensez la même chose. Voilà. Donc bien sûr, on est dans le très positif. On a vraiment ici deux personnes, comme je vous disais, qui sont sur la même longueur d'onde, qui vont vers une concrétisation. Alors ça peut être une concrétisation tout simplement d'officialiser, de se retrouver. Pour des couples un peu plus âgés, j'ai envie de dire... qui sont ensemble depuis un peu plus longtemps, on peut parler d'une concrétisation avec un mariage, un enfant. En tout cas, on est vraiment dans l'épanouissement. On se dirige sur une relation sur du long terme. Si ça ne vous parle pas là tout de suite maintenant, c'est également aussi une situation qui s'éclaircit. Ça veut dire que si on parle de personnes qui étaient peut-être en désaccord, qui sont peut-être séparés. Voilà, la situation va s'éclaircir, le soleil revient à vous et les nuages s'en vont. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure pour les béliers. Alors ensuite, on va parler bien des taureaux. Donc, votre signe avec une personne du même signe que vous, taureau et taureau. Vous vous sentez extrêmement épanoui avec ce taureau qui est dans votre cœur ou que vous aimez. Ici, on parle d'une relation stable ou en tout cas, on arrive en tout cas à construire cette relation stable. Vous connaissez, je pense, cette personne depuis... même si c'est pas longtemps, vous venez pas de vous rencontrer. Vous connaissez cette personne en profondeur. Vous connaissez l'intérieur de son âme. C'est quelqu'un qui est très à l'écoute, qui est très empathique, qui est là pour vous. On est vraiment dans une histoire d'amour là, avec de la sécurité, avec de la sincérité et avec beaucoup, beaucoup d'amour. Voilà. Si vous aviez des difficultés avec quelqu'un que vous aimez, je pense que ça va très vite s'améliorer en vous écoutant l'un et l'autre. Voilà, tout simplement. Ensuite, avec vous, pour les taureaux qui ont dans le cœur un Gémeaux, on a le chevalier de denier. Alors, si votre partenaire est un Gémeaux,
C'est quelqu'un qui n'est pas forcément démonstratif ou pas forcément empathique. Mais en tout cas, il vous apporte d'autres choses. Il vous apporte des belles valeurs, il vous apporte une stabilité. Il vous apporte une stabilité au niveau peut-être de la famille, au niveau peut-être des finances. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous mettra à l'abri. Voilà, c'est quelqu'un qui a peut-être pas l'habitude ou qui a peut-être pas été élevé comme ça à vous dire qu'il vous aime, mais en tout cas c'est quelqu'un avec qui vous serez en sécurité, à l'abri, et avec qui vous pourrez avoir une stabilité au niveau de la relation. Voilà. Pour les personnes qui ont une pensée envers quelqu'un, je suis pas sûre que ça se fera tout de suite au mois de mai. Je pense pas qu'il y ait des retrouvailles au mois de mai, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a des très belles valeurs, et c'est peut-être quelqu'un qui met sa vie en ordre avant de vous retrouver. C'est quelqu'un qui a besoin de cette stabilité dans sa vie pour avancer. Ensuite, on va parler des cancers. Et les cancers, on a cette magnifique carte du monde. Ça signifie que vous, les taureaux, avec le signe du cancer ce mois-ci, vous êtes le plus heureux du monde. Avec votre chérie, votre amour, votre copine, la personne à laquelle vous pensez, vous êtes le plus heureux et heureuse du monde. Vous êtes dans une période de joie. On parle vraiment ici d'une concrétisation. Là, encore une fois, on n'est pas dans un couple qui vient de se rencontrer. On a passé énormément d'obstacles. On a passé tous les obstacles possibles. On arrive à la fin d'un cycle. Et il est temps justement d'officialiser et de concrétiser cet amour. Ça veut dire qu'on a terminé ce cycle, on a terminé les difficultés, les obstacles, et il est temps maintenant de concrétiser cet amour. On est vraiment dans un couple extrêmement solide ici. Donc ça veut dire que pour certains, ça peut être la concrétisation officielle du couple, mais on parle vraiment aussi de mariage, de bébé, de naissance, peut-être de déménagement, d'habiter ensemble. En tout cas, on est dans l'harmonie, dans le désir sur le long terme. Voilà, vous désirez énormément votre partenaire cancer, les taureaux, pour du long terme. Voilà. Et ensuite, on passe au lion. Et le lion, il a le chevalier d'épée. Ça veut dire que la personne du lion que vous aimez, que vous avez dans votre cœur, peut se montrer parfois impulsif, mais extrêmement déterminé. Déterminé dans ses choix, déterminé dans sa réussite personnelle. De l'extérieur, ce n'est peut-être pas forcément... vous voyez cet amour comme on voit au cinéma, c'est-à-dire qu'au niveau de l'extérieur, c'est peut-être pas, oui, comment dire, vous voyez cet amour fou qu'on a l'impression de voir des fois chez certaines personnes, mais ça se passe plutôt à l'intérieur. C'est une personne qui a énormément de valeurs, avec qui vous pouvez construire une situation stable et solide. Voilà, donc encore une fois, c'est un peu comme tout à l'heure, je sais plus avec qui c'était, ça devait être les Gémeaux. Si vous n'êtes pas avec cette personne-là, que c'est quelqu'un que vous aimez, à laquelle vous pensez, peut-être qu'en ce moment, c'est une personne qui se montre un peu impulsive, qui prend peut-être pas beaucoup de vos nouvelles, parce que c'est quelqu'un qui est déterminé dans sa vie en ce moment personnelle. Ça veut dire que qu'il réfléchit beaucoup, il met beaucoup de... c'est quelqu'un qui gamberge beaucoup, qui a des valeurs, mais il veut construire sa propre vie avant, la solidifier pour être capable d'écouter son cœur et pour être capable d'aimer. Voilà. Donc, encore une fois, c'est peut-être pas ce mois-ci pour vous
que la personne, que vous retrouverez la personne de votre cœur. Après, pour les couples qui sont ensemble, tout va bien. Vous avez peut-être juste, on vous donne juste peut-être ce caractère un peu impulsif et déterminé de la personne avec laquelle vous êtes. Mais en tout cas, je pense que dans le futur, c'est quand même quelqu'un qui pourra vous apporter des belles valeurs et une situation stable. Encore une fois, de toute façon, on est au mois de mai. Ça évolue. Donc voilà, c'est ce qui se passe au mois de mai. Ensuite, eh ben, on a les vierges. Les vierges, on a la mort. Donc, les taureaux avec les vierges, il y a une transformation pour vous. Ça annonce un énorme changement, mais dans le sens un nouveau souffle dans votre relation. Un nouveau souffle dans votre relation, dans vos vies peut-être respectives. Parce que la mort, c'est une mort symbolique, on est dans une métamorphose, on se transforme en fait dans une vie que l'on veut, je pense vraiment. Cette transformation, elle est là pour vous permettre d'aller plus loin dans votre couple, plus loin avec la personne que vous aimez. Donc, c'est très positif pour les taureaux et les vierges qui sont en couple, ou aussi pour vous les taureaux, si vous avez un vierge dans votre cœur, une personne à laquelle vous pensez, vous êtes en pleine transformation et ça annonce un énorme changement avec cette personne, ce nouveau souffle, donc peut-être éventuellement un retour de cette personne. Pour les taureaux célibataires ici, il y a une possibilité de rencontrer un vierge parce que on vous dit que vous en êtes capable, que vous avez assez guéri vos blessures. Donc, il y a une très belle rencontre qui peut se faire ici avec un signe du vierge. Ensuite, on va passer aux balances. On a le 2 de denier. Avec la balance, la personne que vous aimez a peut-être du mal à trouver un équilibre dans sa vie. Par exemple, c'est peut-être quelqu'un qui a du mal à trouver un équilibre entre vous et son travail, entre vous et sa famille. Il peut y avoir quand même, je pense, un épanouissement et une solidité si cette personne fait un peu plus attention à vous. Voilà, on a cette sensation d'équilibriste. Ça ne veut pas du tout dire que vous êtes malheureux, hein, loin de là, mais c'est peut-être des petites tensions en ce moment entre les taureaux et les balances, où la balance a peut-être un peu de mal, ou vous, hein, ou peut-être que vous avez du mal à trouver aussi un équilibre avec votre amoureux ou votre amoureuse du signe de la balance. Ça n'empêche pas la solidité et l'épanouissement, c'est ce que je vous disais. Mais si elle est là, c'est peut-être aussi une forme de prévention, de vous dire, voilà, faites peut-être un peu plus attention, que ce soit vous ou votre partenaire l'un à l'autre, peut-être voilà, de plus un peu penser à l'autre et de plus d'être dans l'équilibre dans votre vie. Ensuite, on a les scorpions. Alors, les scorpions, on a la 6 d'épée. Donc, il y a une tristesse, les taureaux, avec votre scorpion pour vous, dans le sens où vous voulez beaucoup plus d'évolution. Ça veut dire que peut-être que vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez avec votre signe du scorpion. Aujourd'hui, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de plus. C'est peut-être ici un couple, hein, peut-être depuis 6 mois, 6 ans pour certains, qui a du mal à avancer, qui a du mal à créer d'autres choses. On est ici dans une période de transition, pas de séparation, hein, de transition, où vous avez juste besoin de structurer un peu mieux les choses et peut-être de mieux communiquer ensemble. Voilà. Ensuite, on a les sagittaires. Les sagittaires, on a le magnifique 10 de denier. Ça veut dire que vous êtes très bien ensemble, les taureaux et les sagittaires pour ce mois, ou en tout cas, ça ne serait tardé. Vous êtes épanouis, vous êtes stable, ou en tout cas, vous arrivez pas loin de cette stabilité. Vous êtes dans la construction de votre amour. La famille est très importante pour vous deux. Vous avez une relation sérieuse, ou en tout cas, vous allez vers cette relation sérieuse, et il y a une concrétisation ici. Une concrétisation de votre couple, de votre amour.
Pour les taureaux célibataires, il y a vraiment une rencontre avec un Sagittaire qui peut arriver ce mois-ci et ça va être une magnifique histoire avec qui vous pouvez construire une famille, avec qui vous pouvez vous voir dans l'avenir, avec quelqu'un qui sera stable. Ensuite, on a les Capricornes. Avec les Capricornes, on a l'As de bâton. Ça nous annonce pour les taureaux et les capricornes qui s'aiment très fort, on a un renouveau. Voilà, c'est un couple où il y a un renouveau, quelque chose... peut-être que si vous avez quelqu'un dans le cœur, c'est peut-être quelqu'un qui revient à vous ou vous retournez vers cette personne. En tout cas, on a envie de... Vous avez envie, les taureaux, de conquérir ce Capricorne, de tout déployer pour avoir cette relation, de dépasser tous les obstacles, cette envie de créer. Hein, c'est une énergie de feu. On a le feu à l'intérieur de nous pour ce Capricorne. C'est quelqu'un que vous désirez dans votre vie, c'est quelqu'un que vous désirez aussi au niveau du corps. Là, on est dans un couple complètement passionné et un couple qui a beaucoup de fougue, voilà, où on n'est pas dans la routine, on est vraiment dans la fougue. Donc là, ça promet de belles promesses, que ce soit pour les couples, que ce soit pour les personnes qui se retrouvent. Pour les personnes célibataires, effectivement, il y a un Capricorne qui peut, peut-être un ex Capricorne qui peut revenir dans votre vie parce qu'on nous parle de renouveau ici et de nouveau de conquérir l'autre. Ensuite, on arrive au Verseau et on a l'impératrice. Alors, ça veut dire qu'il y a un engagement avec un Verseau pour vous ou une nouvelle rencontre avec un Verseau pour les célibataires. Vous voulez quelque chose, vous, de durable avec ce Verseau. Ça annonce une meilleure communication, ça annonce un meilleur investissement et c'est une communication et un investissement pour avancer ensemble et pour... je dois le dire parce que c'est ce que nous parle la carte aussi principale. Pour certains taureaux et verseaux, on a vraiment une grossesse ici. Voilà, donc si vous êtes un homme et que vous écoutez cette vidéo, voilà, c'est votre femme, votre compagne qui va peut-être vous annoncer cette grossesse. Si c'est vous qui écoutez cette vidéo et que vous êtes taureau ou verseau, voilà, vous allez peut-être avoir une grossesse ce mois-ci. Donc une très très belle carte qui promet beaucoup de choses et pour les célibataires, donc cette nouvelle rencontre naissante. Et on termine avec les poissons qui ont l'empereur, donc très positif. Vous allez communiquer avec ce poisson, vous voulez prendre soin de lui, le protéger, lui apporter tout ce dont il a besoin et vous voulez ici consolider le couple ou concrétiser un projet avec ce poisson. Donc c'est pareil, là il y a des gens qui se retrouvent, il y a des gens qui concrétisent. Si vous êtes un couple ensemble que vous vous aimez, on consolide tout simplement. Voilà, je pense avoir fait le tour, j'espère que ça aura pu vous aider. En tout cas, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt.